Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc est-ce qu'il va y avoir un rapprochement entre vous deux, ok? Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de voir justement s'il va se passer quelque chose, euh, disons un peu plus, comment dire, je sais pas les mots là, mais quelque chose de plus intime, dirons-nous, heu, ou alors au contraire, eh bien non, ça va s'arrêter là. Donc là, vraiment, c'est un tirage qui s'adresse à des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, OK? Donc la guidance aujourd'hui, elle est plutôt sentimentale, voilà, parce que j'ai un autre thème que je veux réserver où là, ce sera vraiment au niveau général. Ça peut, concerner tout le monde finalement, donc aujourd'hui, ce serait oui, c'est ça, c'est vraiment sentimental, OK? Donc après, le tirage, il est intemporel, ça n'a pas changé. Il faudrait, par conséquent que le message puisse vous parler donc, non pas au moment où j'aurai publié la vidéo, mais vous, au moment où vous la regarderez en fait, OK? Donc c'est toujours pareil, si l'option que vous avez choisie vous parle, tant mieux. Si elle ne nous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice versa, hein, c'est fait pour ça, les chamis. Et puis, malheureusement, s'il y a aucune des 2 options, pardon, qui ne vous parlent pas, eh bien, c'est que, la guidance n'est pas faite pour vous ou alors que le message est à recevoir donc bien plus tard qu'au moment, où j'aurai publié, la vidéo, OK? Après donc, je vous rappelle que sur la chaîne, nous sommes sur les tirages généraux, donc vous avez toujours à faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre et chamis, c'est très, très important et donc je compte sur vous pour, là aussi, adapter à votre propre situation et faire le tri. Ensuite, vous avez tout en minuterie, comme d'habitude, pour accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler. Mais si celle-ci ne fonctionne pas, alors il faut aller donc dans la barre description, dérouler jusqu'à accéder au James Code. C'est la minuterie en bleu et là aussi, ça vous permettra de cliquer sur le choix que vous désirez sans encore une fois vous spoiler. Voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti. Nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour un magnifique casse-noisette. Voilà. Donc j'adore les casse-noisettes. J'en ai en fait, voilà, que j'avais, ramené, une fois, d'un voyage, d'un séjour, chez des amis, en Alsace et aussi, d'Allemagne en fait. Il y a un petit casse-noisette sous forme de boîte à musique que j'aime énormément, donc je suis très, très fan des casse-noisettes et là donc le message qui accompagne, du coup le casse-noisette, c'est en fait de suivre, donc là, on te dit que si tu veux faire les choses, bien, correctement, il faut aussi suivre un peu les règles, OK? Donc il faut suivre un peu l'ordre des choses, parfois pour, pouvoir réaliser quelque chose correctement. Donc là, c'est un peu l'idée aussi, donc par rapport, à cette carte, finalement. Ça peut parler aussi à des personnes qui sont assez, je dirais donc organisées, structurées, vous voyez? Comme ça et qui aiment bien, oui, les règles, les codes et cetera, qui sont un peu, oui, je dirais assez attachés à ça. Il peut y avoir aussi le côté pardon, comme on a aussi, un soldat, eh bien, il peut y avoir, peut-être des militaires dans votre famille ou peut-être que votre compagnon est un militaire, je ne sais pas. Mais, aimer aussi tout ce qui est en lien avec, c'est ça en fait, tout ce qui est en lien avec l'armée, heu je vois quelque chose comme ça, vous voyez? Peut-être de collectionner des petits soldats et surtout à l'époque en fait, du de à l'époque de l'empire en fait et voilà donc aimer aussi peut-être le jeu, moi j'adorais quand j'étais, plus jeune, The Risk, donc le risque, voilà en français et il peut y avoir ça qui peut ressortir aussi à travers donc l'illustration de cette carte, OK? Ensuite, pour choix numéro 2, bah, écoutez, là, vous avez un bonhomme en pain d'épices, qui est absolument mignon, là aussi. Donc pareil, est-ce que, vous aimez le gâteau de pain d'épices ou alors les gingerbread, donc les bonhommes pain d'épices hein, qu'on retrouve, énormément en Alsace. Voilà, donc peut-être que l'Alsace peut être évocateur pour vous sur cette carte. Et oui, donc voilà, tout ce qui est en lien avec, les épices aussi, pas que le pain d'épices, mais peut-être aussi la cannelle, des choses comme ça qui peuvent ressortir, pourquoi pas?
Et sinon, donc aimer les petites décorations avec des gingerbread. Donc ça aussi, c'est ma deuxième passion, donc j'en ai plein. Chez moi, j'aime bien, enfin j'en ai plein, faut pas déconner, j'aime bien quand c'est épuré, donc j'en ai pas beaucoup. Mais c'est des objets que je tiens, beaucoup et oui, donc le gingerbread, c'est vraiment, quelque chose, voilà, qui peut ressortir chez vous, aimer, donc les motifs, bonhomme, pain d'épices. Et alors là, donc le message qui accompagne cette carte, c'est, justement, de vivre des moments heureux, en fait, drôles, festifs. Donc là, ça peut être avec vos proches, hem mais ça peut être aussi donc des événements en fait auxquels vous pourriez être invité et qu'on vous dit que voilà, il faut en profiter, ça fait du bien. Ça vous permet de vous évader, de penser à autre chose et permettre aussi de rencontrer peut-être d'autres personnes. Mais ici, on vous invite vraiment à profiter de l'instant présent et tout ce qu'il y a de beau en fait dans cet instant. Vous voyez, donc la joie, les sourires, le bonheur tout simplement, s'amuser. C'est ça qui ressort. OK? Donc les chamis, comme d'habitude, prenez votre temps pour, faire votre choix. Si vous hésitez, je vous recommande fortement de prendre une carte au hasard, puis vous verrez au fil, donc du tirage si celui-ci est fait pour vous ou pas. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer cette vidéo maintenant, donc let's go! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le casse-noisette, votre guidance choix numéro un. Donc comme j'avais dit dans la présentation des choix, ici on a vraiment donc l'idée de suivre les règles, de vous inviter en fait à suivre les règles si vous voulez faire les choses correctement, que ce soit à la fin le résultat soit bien en fait. Ok. Donc là, par rapport à la thématique de la vidéo, et bien justement, il y a peut-être ce côté-là aussi, peut-être de pas justement trop se précipiter, de voir en fait, justement, ce qui peut se passer entre vous, peut-être dans l'attitude de la personne ou la vôtre, de voir s'il peut y avoir des messages, des signes, et cetera, OK? Et donc surtout, l'idée c'est de prendre en fait son temps, OK? De pas attendre quelque chose, très rapidement car, ça dépend de chacun. Il y en a où oui, les choses vont se faire très vite, il y en a d'autres, et bien, ça peut prendre un peu plus de temps et ça, c'est vrai que ça dépend, justement, voilà, de comment aussi se présentent les choses finalement. Parfois, il peut y avoir je sais pas, on peut organiser un rendez-vous, un date, amoureux, puis au final, il y a des circonstances qui font que, eh bien, on peut pas, il y a eu un imprévu et cetera et c'est pas grave, c'est OK et l'idée ici, c'est pas, voilà, de se dire: «Ah ben, oui, certes, sur le coup, on est un peu déçu», mais de se dire peut-être que, heu, eh bien, il y avait une raison qui faisait que peut-être à ce moment-là, ça n'aurait pas été forcément le meilleur moment, le plus propice pour vous et que finalement la prochaine date, si la personne est d'accord, eh bien, ce sera encore mieux que ce qui était, prévu à la base. Parfois, voilà, il faut essayer de se dire un peu les choses comme ça, ça peut aider à se rassurer. Donc on va mettre notre casse-noisette ici, puis on va faire comme d'habitude donc notre petit, Lenormand, voilà, avec le Gloomy Lenormand. Alors donc, je le rappelle, je vais, mélanger les cartes, je vais prendre 4 cartes du coup. Le petit contexte, permet là de voir du coup où est-ce que vous en êtes, OK? Donc soit où est-ce que vous en êtes ou ce qui pourrait éventuellement, se passer, par la suite entre vous 2, OK? Comme, là aujourd'hui on veut voir s'il va, y avoir un rapprochement, hem, ou alors, donc, pas du tout, ça s'arrête là et puis voilà. Hem OK, donc là, je prends donc mes 4 cartes. Alors juste une, s'il vous plaît. Voilà et on va prendre celle-ci. Je le rappelle donc, quand même pour, petite information. Donc par rapport au personnage, le consultant et la consultante, donc c'est vous. Vous êtes cette carte et l'autre personne, eh bien, c'est cette carte-là. Donc vous ne voyez pas forcément, en fait, la femme ou l'homme ici, vous contentez juste de la carte, c'est vous ici et l'autre personne, c'est, cette carte-là. OK? Donc j'espère que c'est clair et puis donc c'est parti, nous allons, mélanger les cartes, enfin je vais mélanger les cartes et puis on va voir ce que le petit Glomy Lenormand veut nous, raconter finalement par rapport à vous 2.
Alors, c'est parti. On commence ici avec donc l'encre. À chaque fois, je me fais avoir car je vois ici une horloge, enfin, et en fait, non, c'est l'encre qui est dedans. Alors, l'horloge, non. L'encre, pardon, donc est derrière donc notre la personne qu'on veut savoir s'il va se passer donc un rapprochement avec vous ou pas. Alors, donc déjà, il y a quand même beaucoup de choses, hein, donc bon, alors du coup, on a donc le manoir, les nuages, le balai, et puis on a toi. Ok, donc c'est intéressant parce que, alors vous n'êtes pas tout à fait à l'opposé, mais vous n'êtes pas non plus proche, ok? Dans l'idéal, ce que j'aurais aimé, c'est que vous deux, donc vous soyez donc côte à côte et qu'il n'y ait aucune carte entre vous, parce que plus il y a de cartes, plus, eh bien, forcément, il y a des choses qui se passent, ok? Bon, alors, du coup, tu es là et donc quand même vous vous regardez, mais vous regardez de loin. C'est comme ça qu'on va interpréter. Hem, donc derrière en fait, la personne, donc avec qui tu espères qu'il y aura un rapprochement, on a l'encre ici. Donc elle, souhaite quelque chose qui soit quand même ancré, hem, un lien qui soit quand même, solide. Voilà. Qui j'ai l'impression de construire quand même. Donc vous regardez des choses, hem, donc là, il y a le manoir, de son côté. Donc du coup, quand même concentré sur j'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas au même stade. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a plus l'envie de se projeter, qui a envie d'avoir quelque chose de plus sérieux et par contre, le problème, c'est qu'il y a des choses qui vous séparent ici avec le nuage et le balai. Donc il y a quelque chose à la fois qui est flou, donc qui n'est pas clair, donc peut-être c'est sur, vos intentions respectives et toi, de ton côté, ce qui est le plus proche, c'est le balai, tu as besoin de passer à autre chose. Hem, il y a quelque chose, je dirais plutôt ton côté à toi qui n'est pas clair. Et il va falloir que tu éclaircisses tout ça parce que en fait, pour cette personne, c'est pas clair et ça l'empêche, en fait, d'avancer avec toi. Toi, c'est comme si tu étais bloqué, tu sais pas peut-être comment t'y prendre pour, régler cette situation. Hem, donc pas avec cette personne, mais j'ai l'impression que de ton côté personnel à toi, il y a, quelque chose en fait qu'il faut se débarrasser, qu'il faut en tout cas essayer de comprendre et après par la suite de se débarrasser parce que du coup, ça va rendre sinon votre relation un peu floue. Et du coup, cette personne, le lien qu'elle souhaite avec toi, ne pourra peut-être pas forcément, par la suite se réaliser, se construire parce que, ce qui est flou de ton côté va empêcher, en fait. Vous voyez cette projection? Donc pour l'instant, je dirais que cette personne se projette avec toi, elle a envie de quelque chose, mais par contre toi, de ton côté, il y a j'ai l'impression quelque chose qui empêche et là, je ne sais pas, c'est toi de voir par rapport, donc à ta situation personnelle, mais c'est pas clair et ça demande avec le balai, quand même donc de soit d'éclaircir la situation, soit de te séparer de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, faute de quoi sinon après avec le temps, j'ai peur que la personne en fait, ce qu'elle se projette avec toi se dise: «Ben, finalement ce sera pas réalisable et du coup je vais arrêter». Donc ce qui serait dommage finalement, puisque pour l'instant, j'ai l'impression qu'il pourrait quand même y avoir, quelque chose, de plus que ce que vous avez entamé, jusqu'à présent. Donc ce serait dommage de passer à côté. Voilà donc ce que nous raconte le petit Lenormand, donc on ira le voir, après. Et là, donc, on va regarder un peu avec le Tilif Oracle. Ok? Alors, donc, là, c'est les petits messages. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter le Tilif Oracle? Alors, oh, alors ici, on parle de la pomme. Oula, la tentation va vous mettre à l'épreuve. Ah, donc voilà, par rapport au petit contexte du Lenormand, euh, bon, j'ai l'impression que c'est un peu le cadeau empoisonné. Il y a un côté où vous êtes tenté. euh, alors, comment je vais formuler ça? Est-ce que, par exemple, vous avez, pour certains d'entre vous, plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes et que du coup,
Vous savez pas trop. Vous sentez que cette personne quand même avec qui vous espérez un rapprochement en fait, heu, elle vous plaît, mais j'ai l'impression que pour certains vous doutez, si c'est la bonne, si c'est la bonne personne en fait. Alors c'est bizarre, vous aurez envie d'un rapprochement avec une personne qui vous plaît, mais d'un autre côté vous avez peur, que ce soit pas la bonne. Mmh. Mais là, le problème, c'est qu'il faudrait, et d'être tenté par, peut-être d'autres prétendants. Alors attention parce que là, ça peut être, hem, si vous êtes un peu dans cette dynamique-là, hem, là, effectivement, il va falloir éclaircir la situation. Vraiment se dire: «Bon, est-ce que finalement cette personne, je veux un rapprochement ou alors je n'en veux pas?» Parce que soit vous voulez un rapprochement et du coup, vous allez y mettre aussi du vôtre, soit vous en voulez pas et dans ces cas-là, vaut mieux le dire à la personne, pour pas qu'elle soit dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose que vous ne pourrez pas lui donner. Vous voyez? Heu et là, avec cette carte, ce que je ressens surtout, c'est un peu, voyez, heu, c'est quoi déjà l'expression: «L'herbe est plus verte, dans le champ d'à côté», enfin ailleurs. Et là, on veut vous dire: «Attention» parce que peut-être que les autres personnes que vous dites: «Ah, ce sera peut-être mieux», ben, peut-être que justement, pardon, ce sera peut-être pas mieux, vous voyez? Hem, donc là, attention, faut bien réfléchir puis surtout, heu, voilà, de comment dire? Si vous explorez plusieurs possibilités, par correction par rapport à l'autre personne, vous devez clarifier la situation. Je m'explique, par exemple, même si vous n'êtes pas encore officiellement en couple, que vous attendez de voir, quand même, c'est bien de prévenir la personne que vous avez, quand même d'autres, que vous rencontrez d'autres personnes. Je trouve que c'est plus correct, vous voyez? Parce que peut-être qu'entre-temps, ce que vous ne savez pas, c'est peut-être cette personne, elle va s'attacher à vous, vous voyez? Elle va se projeter, elle va se dire: «Ah ben, dis donc, c'est le oui, je verrais bien possiblement me mettre en couple avec lui ou avec elle», en parlant de vous. Mais vous, à côté, vous rencontrez d'autres personnes et vous voyez après celle qui vous conviendra le mieux, ce qui est pas grave en soi. Par contre, ce qui est embêtant, c'est de pas trop le dire à la personne parce que, heu, c'est pas correct, en fait, vous voyez? Je pense que le mieux, c'est que si vous rencontrez plusieurs personnes, vaut mieux dire à tout le monde: «Voilà, je préfère, te le dire, je rencontre d'autres personnes à côté, puis on verra après». Voyez, c'est peut-être ça aussi qui est flou chez vous, peut-être que vous attendez. Mais clarifier quand même la situation, voilà, je trouve. OK, donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire parce que, hem, c'est comme si finalement vous avez un peu certains d'entre vous des doutes en fait, par rapport au fait que si vous voulez vous rapprocher de lui ou d'elle, vous voyez? Donc je pense qu'effectivement le côté qui est flou, c'est plutôt de votre côté en fait, hein, clairement. Alors ici on a l'aigle, OK. Alors on va prendre notre carte. On a le vase. Et puis donc on a la batte. Enfin, ce que j'ai peur, c'est que ça se retourne un peu contre vous après parce que si vous après si vous vous rendez compte que vous avez rencontré d'autres personnes et qu'en fait ça ne matche pas, ça ne colle pas, bah, en fait la personne en fait que vous direz après: «Ah bah mince, j'aurais dû faire avec», je sais pas, vous le regrettiez après, vous voyez? Donc c'est pour ça, déjà soyez clair dans votre tête et après pour pouvoir, plus facilement ce sera plus facile pour vous pour clarifier, avec, la personne. Donc j'avoue, c'est pas quelque chose que j'avais prévu là, pour vous comme scénario choix numéro un, mais bon, en même temps, c'est normal, hein, c'est les cartes. Alors donc ici, on avait donc surmonter les problèmes et les obstacles. Donc, il va y avoir peut-être aussi, si c'est pas en lien que vous reconnaissez pas dans la pomme, il peut y avoir aussi des obstacles qui pourront se mettre sur votre chemin. Tu as un admirateur, une admiratrice secrète ici, hein, donc la personne, moi je pense que c'est la personne du Lenormand, OK? Hem, on a la batte, donc quelqu'un va essayer de vous faire agir contre votre volonté, donc c'est ça. Donc attention parce que si c'est pas, en lien avec le fait alors justement, hein, ce que je disais, si vous reconnaissez pas dans la pomme
et que vous n'avez qu'un seul prétendant et cette personne-là, ça vous convient très bien. Attention parce qu'il peut y avoir sinon une autre personne que vous ne savez pas euh, qui peut saboter ou alors c'est uniquement dans votre côté à vous, votre vie personnelle en fait. Ça va mettre un peu on va essayer de vous faire quelque chose que vous n'avez pas envie et du coup, c'est pas bon. Donc là, on peut avoir le scénario très clairement de il y a quelque chose dans votre vie privée qui n'a rien à voir avec cette personne et qui va qui est mal intentionné, qui va vouloir faire quelque chose contre votre gré, je vais y arriver. Ou alors, vous reconnaissez dans l'histoire de la pomme. Ok. Ensuite, donc, on a l'os à vœu brisé. Votre vœu ne sera pas exaucé. Voilà. Donc, je pense que là, l'idée, c'est que c'est un peu en mode préventif. On vous dit que il y a certaines actions ou comportements que vous pourriez avoir qui pourraient vous empêcher que votre vœu s'exauce. Ou alors, si c'est pas en lien avec vous, c'est à cause donc d'une situation ou d'une personne tierce. Et là, c'est là qu'on avait le balai. Ben, débarrassez-vous-en très rapidement parce que sinon, ça va empêcher la réalisation de votre vœu. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc bon. Et puis on a voilà, on a le balai qui ressort, hein, donc je pense que c'est très clair. Nouveau logis, nouvelle attitude. Donc c'est plutôt dans l'attitude qu'il va falloir changer. Essayer de revoir les choses. Vous voyez, donc faire du nettoyage, du tri dans votre vie, dans votre façon peut-être voilà, vraiment de revoir les choses. Vous voyez, de suivre, ici ça va bien avec le casse-noisette, hein, de suivre les règles. Il y a des choses où il faut malheureusement, pour certains c'est compliqué, c'est difficile, mais de suivre les règles établies parce que après, comme les choses sont faites correctement, euh, forcément à la fin le résultat va être super. Mais si c'est en mode cafouillis, s'il n'y a pas d'organisation, s'il n'y a pas de structure, ça va être du n'importe quoi. Vous voyez? Et là, je pense que c'est dans le comportement de l'attitude qu'il va falloir changer les choses. Et si, encore une fois, vous ne vous sentez pas concerné par ça parce que vous n'êtes pas comme ça, que vous, au contraire, vous aimez l'ordre, la structure, il y a quelqu'un ici ou une situation qui va pas être du tout comme ça, qui va être en mode désorganisé, déstructuré et dans l'intérêt, encore une fois, pas du vote, mais de l'autre personne. Et là, par contre, ce qui risque d'être embêtant pour vous, c'est que votre vœu que vous espérez va pas se réaliser. Et ce serait dommage, en fait. Ok. Donc là, voilà ce que veut nous dire le Téléphoricole. Donc avec l'aigle, il y a aussi cette histoire d'observer. Donc observez bien aussi, vous voyez, l'environnement autour de vous parce que écoutez aussi ce que disent les personnes. Moi, c'est un conseil que je donne à chaque fois. Euh, Écoutez ce que les autres disent, regardez comment ils agissent et vous en apprendrez énormément sur ces personnes-là. Vraiment, je vous assure. Euh, bon, enfin voilà, après vous faites comme vous souhaitez, mais c'est un petit conseil. Moi, je sais qu'ils m'aident énormément dans la vie. Je préfère écouter, observer les gens et parce qu'on en apprend tellement sur eux et des fois c'est incroyable, hein. En bien comme en mal, hein. Je vous assure. Alors, on va retourner vers le Gloomy le Normand. Alors, là, donc, du coup, on a le bouquet. Donc, déjà, ici, c'est une très jolie carte. Donc, qu'est-ce que veut nous raconter le Lenormand? Donc, à vous de voir après si vous êtes reconnu dans tout ce que j'ai dit ou alors vous pensez que c'est plutôt, ça vous fait penser à une autre personne. On a la cigogne ici, donc c'est plutôt cool aussi. On a la lettre. Ok, donc là, je vais sortir toutes les cartes et on interprétera après. Oh, on a le trèfle ici. Donc, vous voyez, la chance peut vraiment être de votre côté. Oh, on a ma carte préférée, on a le chien. On a un cavalier. Enfin, un cheval à bascule. On a le manoir qui ressort. Ok, donc on a la maison ici. Donc on a encore l'encre qui ressort. On a donc les jardins. Et on a le balai.
Voilà, donc alors ce que j'aime quand même beaucoup dans l'interprétation là du petit Lenormand, on a des très jolies cartes. Hem, bon déjà ce qui est super important, c'est qu'on n'a aucune carte négative ici. On n'a pas de renard, on n'a pas de serpent, ce que je redoute un peu. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, OK? Alors ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut se créer entre vous et qui pourrait donc il y a des choses qui vont avancer entre vous, OK? Donc d'ailleurs, donc là, effectivement, on est au mois de janvier, donc après, bien sûr, la vidéo est intemporelle, mais c'est vrai qu'on se rapproche donc du mois de février et donc la Saint-Valentin. Pourriez avoir donc un cadeau, une surprise, OK, pour la Saint-Valentin. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau entre vous qui va arriver. On a la lettre ici, donc c'est comme si la personne va vous écrire une lettre ou alors vous envoyer un message euh, par rapport à ce qu'elle souhaite réellement avec vous. Peut-être de vous inviter justement à un rendez-vous, ok, un date amoureux. Ici, on a donc le chien qui nous parle vraiment de fidélité, de loyauté. Donc ça peut être encore une fois aussi une personne qui aime énormément les animaux et qui peut en particulier avoir un chien, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne, je sens qu'elle aura envie de vous inviter chez elle assez rapidement. Ok. Alors, moi, je pense qu'elle va vous inviter rapidement chez elle ou chez lui. Euh, moi, je vois le date comme ça. Donc, soit ce sera dans un restaurant, dans un lieu public, mais je sais pas pourquoi, je sens plutôt restaurant, euh, ou qu'on appelle ça là? Oui, dans un jardin, dans un parc, mais il y a la maison ici qui est importante. Et encore une fois, on a le balai, donc il y a la chance de votre côté. Donc vraiment, ici, vous allez avoir rapidement une occasion en or qu'il va falloir saisir. Et avec le balai, ça veut dire que quand il va y avoir cette occasion en or qui va se présenter, il faudra que vous soyez débarrassé de ce qui est flou. Donc on va vous demander beaucoup de sincérité et d'honnêteté envers donc votre relation. Donc pour moi, il y a une relation qui est possible ici, clairement. La chance va être de votre côté. Il y a quelque chose de nouveau qui va se créer euh, dans votre lien. Donc peut-être par exemple de vous mettre en couple ou voilà, ou je sais pas, quelque chose, mais et si c'est pas le couple, ce sera peut-être une amitié. Alors peut-être que sinon vous allez devenir finalement amis. Voilà, mais en tout cas, ici par contre, ça inclut qu'il faut encore une fois le balai est ressorti, donc le lien sera très fort, je pense. Hem, quelque chose de sérieux aussi, mais voilà, il faut purifier quelque chose, il faut faire un tri dans votre vie, personnelle, j'ai l'impression, voyez? Pour que tout soit bien établi avec cette personne. Moi, c'est comme ça que je le ressens. OK. Donc ensuite, on va regarder, justement pour moi la réponse est oui, hein. Il peut y avoir un rapprochement, mais sous la condition que, hem, il va falloir se séparer de quelque chose là, sinon qui va empêcher en fait qui qui va empêcher en fait, la relation et ce serait vraiment dommage de passer à côté, je trouve. Après, je vous avoue que j'aurais bien aimé les anneaux et éventuellement sinon le cœur. Alors, je sors juste pour choix numéro 2. Voilà. Comme ça, j'aurais pas besoin de le faire pour eux dans la vidéo. Et donc là, on va regarder les enjeux de l'amour. Et je pense que quand même, ça va pas être facile parce qu'on avait quand même surmonté les obstacles. Alors, ça va vous demander d'agir. Je pense que le challenge, c'est qu'il va falloir, entre l'occasion en or et de comprendre ce que c'est, le challenge, ça va être d'agir rapidement, en fait. Vous voyez? Je pense que ça va peut-être être dur pour certains d'entre vous. Donc ici, on a les enfants, donc ça peut être effectivement une personne, bah, vous voyez, il y a des chiens ici. Une personne qui est déjà parent ou qui a des enfants, ça peut être vous sinon.
Ok, très bien. Mais alors, concrètement, on va voir quoi d'autre par rapport à vous deux. Oui, vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Vous voyez, il y a le temps ici hein, qu'il faut apprendre. Je pense surtout ici, c'est l'honnêteté dès le départ entre vous, vraiment. Mais même pour tout le monde, hein, ça s'applique pour tout le monde. Moi, je trouve qu'il faut être honnête dès le début. Bon, après ça, chacun fait comme il veut, mais voilà, je trouve que c'est important. Si on veut construire des bases solides, même si parfois ça fait pas toujours plaisir, qu'on a peur de perdre la personne, moi je trouve que voilà, c'est au moins vous l'avez dit. Après la personne, ça lui plaît ou ça lui plaît pas, ça c'est encore autre chose. Mais vous au moins vous êtes en paix avec vous-même par rapport à ça. Le fait que vous avez été sincère dès le début, authentique. Vous voyez, moi je trouve que c'est hyper important. Puis comme ça, la personne après, bon bah, elle sait, voilà, si elle reviendra vers vous ou pas, mais en tout cas, vous de votre côté, vous êtes clean quoi. Vous voyez. Donc pardonner et apprendre du passé, ok, on a gardé l'esprit ouvert. Oui, donc c'est peut-être ça aussi, ce qui peut peut-être un peu vous effrayer chez certains d'entre vous, c'est que cette personne, elle n'est pas vraiment dans ce qu'en temps normal, comment dire, par exemple, c'est typique, je vais prendre un exemple concret, je sais pas, la personne vous plaît physiquement, mais en fait, dans son comportement, plus vous apprenez à la connaître, plus vous vous rendez compte, en fait, ça va pas matcher. Vous voyez, ah bah oui, physiquement, ça matchait, mais après, dans le comportement, je supporte pas. Euh, ou alors, ça peut être pareil, dans l'attitude au début, la personne était fun, etc. Puis après, elle est moins drôle, bon, ça va pas matcher. Ou alors, il y a le côté où cette personne n'est pas du tout votre style physiquement, mais en fait, à force de la connaître, vous vous rendez compte que, ah ben non, on a plein de points en commun, j'aurais jamais pensé. Et en fait, vous voyez, là, il faut faire preuve donc d'ouverture d'esprit. Euh, et et c'est ça peut-être qui peut vous faire peur. Peut-être que pour certains, vous préférez un peu la situation de confort, une personne que vous savez que voilà, elle va vous plaire, que ça va matcher et tout, au début. Mais après, peut-être pas forcément, vous voyez. Et là, on vous dit que en fait, il faut enfin, prenez votre temps. Ça va demander plus de temps pour découvrir cette personne. En fait, vous n'aurez pas dès le début comment dire, vous n'aurez pas en fait dès le début le profil entier de cette personne. Et parfois, il faut savoir faire preuve de patience, voyez. Autant il y a certaines personnes, on sait que c'est une évidence, autant il y en a d'autres, bah, faut accepter que ça prend du temps, voyez. On peut pas avoir tout de suite. Là, voyez, on a quand même cette notion d'attraction aussi euh, physique. Mais oui, donc il y a vraiment cette notion-là de... C'est vrai, j'avoue que choix numéro 1, c'est un peu complexe pour vous. Je m'attendais pas à ça. Lune de miel. Ok. On a l'espièglerie. Donc on voit quand même que c'est une personne qui vous amuse, qui vous fait rire. Mais en fait, peut-être que c'est ça aussi. Voilà, vous avez l'impression peut-être que c'est que du flirt. Ah oui. Bon, vous voyez, il peut y avoir cette dynamique-là. Vous avez peur que ce soit que du flirt et que ce soit pas du sérieux. Alors qu'en fait, cette personne, elle veut du sérieux. Mais c'est peut-être pas comme ça qu'elle le présente. Prenez votre temps et vous verrez avec cette personne que vous aurez des résultats assez surprenants. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, voyez. Donc vraiment, pour le coup, je pense que c'est ça. Pour d'autres, voilà, la personne se présente pas forcément comme elle le voudrait. Alors c'est peut-être par maladresse, peut-être par timidité. En fait, laissez-lui une chance et prenez votre temps, voyez. Euh, Parce qu'au bout d'un moment, elle va réussir à plus s'ouvrir à vous. Et, euh, et donc forcément, vous arriverez plus à la cerner, cette personne, vous voyez. Mais je pense, laissez-lui du temps, ok. N'attendez pas trop tout de suite. On ne sait pas, des fois, les personnes, elles sont timides, elles sont réservées ou elles sont maladroites. Et voilà, on ne fait pas exprès. Hein, bon, donc c'est important de laisser quand même une chance, vous voyez. Ok, d'accord. Donc voilà ce que l'on a. Donc il y a quand même une attirance, hein, clairement. Ok.
Alors peut-être que ça a été ça aussi par le passé, peut-être que vous êtes trop emballé rapidement et que bah, du coup après vous avez été déçu. Il peut y avoir cette dynamique aussi, donc encore une fois la notion de temps qui ressort. Alors là on va regarder avec l'oracle vintage de Noël. Et bien écoutez, on commence avec un beau sapin de Noël qui nous parle donc de connexion avec la nature et aussi donc on vous invite à faire des sorties. Voilà, donc ici il y a vraiment on a quand même la notion du sapin, de l'arbre, donc il y a quelque chose de stable hein, qui peut se créer entre vous. Euh, Ici donc si vous avez une bonne connexion à la nature, c'est-à-dire que vous vous sentez bien quand vous allez dans la nature, continuez. Voilà, et pour d'autres, si vous avez du mal à faire des sorties, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à essayer de sortir un peu, de vous changer les idées. En fait, ça peut vous aider, vous voyez, de faire une petite balade. On a la cloche ici, donc on parle ici donc des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Effectivement, on avait donc la lettre, donc ça peut être soit par message, par courrier ou par email. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc vous êtes protégé. Il y a un ange ici qui veille sur vous. Et vous êtes béni, voyez, donc vous allez vivre une vie enchantée, clairement. Vous pouvez vivre une vie enchantée, et ça, je trouve ça beau, je trouve ça fort. Et vous êtes protégé par un ange ici. On a donc la boule de Noël, la boule de neige, pardon. La boule à neige, donc on nous parle ici donc de passer du temps avec ses amis, voyez, encore une fois, de faire des sorties, de profiter des moments drôles, de joie aussi. C'est important de garder une connexion avec vos amis. Ok. Et voyez, avec la boule à neige, vous voyez, il y a cette notion d'un peu d'enfermement. Donc, pour certains, il y en a, ils arrivent à sortir, mais il y en a d'autres, pas trop. Et là, en fait, c'est pas bon non plus de rester trop dans sa bulle. Voyez. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des amis qui vous invitent à des sorties, profitez-en. Voyez. Donc ici, on a donc le petit chiot qui nous parle donc de la fin. Voilà, donc soit certains, alors par rapport à la situation là qui était floue, donc soit certains c'est fini. Les autres troubles, là c'est plus clair, donc ça va, c'est déjà réglé. Pour d'autres, on vous donne un message d'espoir, ça va se régler. Ok. Euh, on a donc ici le ou qui nous parle donc de bonnes décisions. Voyez, vous saurez faire le bon choix. Donc vous avez fait le bon choix, ou alors vous saurez faire le bon choix. Donc ça c'est plutôt très positif. Après donc on a ici donc le champagne, hein, donc peut-être que vous allez célébrer quelque chose, peut-être justement votre nouvelle relation avec cet homme ou cette femme, ou alors ça peut être autre chose, hein. Voilà, une célébration avec vos amis, pourquoi pas. Ici donc ça peut quand même parler sur, alors, je dirais quand même globalement plutôt avec des personnes qui ont pas mal d'amis ou alors qui aiment faire la fête. Je ressens un peu ça là à travers les cartes, qui aiment les soirées, voilà, recevoir, voyez, mais toujours dans leur petit cercle restreint. Voilà, je cherchais le mot. Et donc ici, on a donc le traîneau qui nous parle encore une fois les choses vont vite avancer, vont rapidement avancer. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Bon, alors du coup, on va regarder maintenant les signes astro, donc le vôtre ou celui de cet homme ou de cette femme. Donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, une guidance sentimentale dans les signes suivants. Alors c'est parti. Hop là. Ok. Et prenez les deux autres. Ok. Donc on commence avec les Gémeaux. On a donc le Poisson, la Vierge, le Gémeaux qui ressort. On a encore la Vierge, le Taureau,
le cancer, le taureau, le lion, le bélier et le capricorne. Voilà ce qui ressort. Ok. Après, donc maintenant on va dater. Donc quand pourrait avoir lieu ce rapprochement entre vous deux. Donc la réponse pour moi est oui. Voilà, hein, il peut y en avoir un. Donc il peut y en avoir un. Ou, voilà. Et on va donc voir ensemble quand ça pourrait avoir lieu. Alors, si j'arrive. Ici, on commence avec le mois donc de novembre. Ok. On a le mois de mars. Et on a donc le mois de juillet ici. Ok. Alors, je vais mettre le mois de juillet ici. Donc, les dates, ils sont mes dés. Ah oui, ils sont là. Alors, c'est parti. Si vous avez des questions, les familles, commencez à réfléchir parce que je vais bientôt sortir l'oracle pour clôturer notre guidance. Donc là, on a donc un 14, un 18 et un 16. Alors, du coup, ça nous donne quoi? 14 novembre, 14 mars ou le 14 juillet, le 18 novembre, 18 mars ou 18 juillet et le 16 novembre, 16 mars ou 16 juillet. Ok, intéressant le 14 juillet, vous voyez, donc avec la coupe, hein, célébrer quelque chose. Après, donc si on combine le 14 avec le 16, on pourrait donc avoir le 30 novembre, le 30 mars ou le 30 juillet. Voilà. Et après, donc Mais après, je pense que ça fait trop. Le 18... non, bah voilà. Donc c'est tout. On n'a que ces 3 ou 4 dates. Je sais plus ce que j'ai dit. Donc, encore une fois, le tirage est intemporel. Donc, si vous regardez la vidéo et que celle-ci vous parle, donc nous sommes en janvier 2026. Donc, vous l'aurez compris au plus tôt, c'est au mois de mars, au plus tard, donc c'est le mois de novembre 2026. Mais si, par exemple, vous regardez la vidéo en 2026 et en novembre 2026, vous aurez compris donc que au plus tôt, ce sera donc mars 2027 et au plus tard, donc juillet 2027 et ainsi de suite. Ok? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc là, je vais ranger mes petits dés du coup. Et on va donc concentrez-vous sur vos questions. Je vais donner les réponses d'ici peu, sous peu, et ça clôturera votre tirage, donc choix numéro 1. Ok, donc c'est parti. Faites pause les familles, car je vais donner les réponses maintenant. Allez, c'est parti. Réponse. Alors, première question pour choix donc numéro 1. Nul besoin de s'inquiéter. Donc là, on veut vous rassurer. Réponse. Alors, seconde question, s'il vous plaît. Obtenez plus d'informations. Ok. Voilà. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Obtenez plus d'informations. Allez, je vous en tiens une troisième parce que comme ça, j'ai envie. La situation va s'améliorer. Vous voyez? Donc, ici, on va être très positif avec vous. Voilà. Mais vous devez passer par le communiquer clairement. Vous voyez? Donc, hyper important. Et voilà, et ce sera le succès. Donc, moi, je vais vous les mettre là quand même. Donc, là, c'est vraiment pour vous aider. Mais voilà, je trouve que c'est quand même important. Et en plus, vous avez le oui en dessous. Donc, voilà. Donc, tout ça peut vous aider, je pense, à mon avis. Donc, écoutez, les chamis, ça y est, votre tirage est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail donc que je propose. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine. C'est quelque chose que vous appréciez. Et puis enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charm, etc. Voilà les chamis.
Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou, puis je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les amis, pour ceux qui ont choisi donc le bonhomme donc de pain d'épices pour être guidant, ce choix numéro 2. Donc comme j'avais dit dans la présentation des choix, ici on peut vraiment avoir voilà le message donc de profiter donc de l'instant présent, donc avec voilà les moments festifs, on rigole, le sourire hein, sur le visage des proches que l'on aime, et cetera. Il y a vraiment ça, donc vraiment de profiter de l'instant présent, c'est ce qui est le plus important, OK? Si on vous invite aussi à des événements sympas, vous voyez, des soirées ou des repas conviviaux, n'hésitez pas, vous voyez, c'est important ici, on dit que ça apporte quand même du réconfort, OK? Et ça donne le smile aussi, voilà, donc petit sourire. OK, donc on va mettre donc le bonhomme pain d'épices sur le côté et nous on va se concentrer donc avec le petit Lenormand. Donc ici, l'idée donc c'est de voir un petit contexte par rapport donc à vous deux. Où est-ce que vous en êtes actuellement ou alors donc des informations sur est-ce qu'il va y avoir pardon, un rapprochement entre vous deux ou au contraire donc pas du tout. Voilà ce qu'on va essayer de découvrir. On va voir donc tout ça. Du coup, je vais prendre 4 cartes et, et puis après on verra. Bon. Alors, par contre, j'espère juste que vous, choix numéro 2 sera un peu moins complexe que choix numéro 1 parce que j'ai l'impression, j'espère que pour eux, ça n'a pas été trop, pas trop flou, mais j'avoue que le tirage, c'est un peu compliqué quand même. Voilà, donc j'espère que vous, sera quand même plus simple. Bon, alors, je le rappelle, petite information. Donc, le consultant, la consultante, eh bien, c'est toi et tu es donc cette carte. Et l'autre personne, donc c'est cette carte. Vous ne vous fiez pas au personnage sur les cartes. Le plus important, c'est que vous êtes cette carte-là et que l'autre personne, c'est cette carte-là. Ok? Donc j'espère que là, c'est clair pour vous. Et puis donc ça y est, on va mélanger, enfin je vais mélanger les cartes et on va voir ce que le petit Glomy Lenormand veut nous raconter tout simplement par rapport donc à vous deux. Allez, je mélange une dernière fois. Voilà. Allez, c'est parti. On commence ici avec donc un lys, avec le lys et puis donc le lys derrière donc cette personne. Ok. Eh bien, j'adore parce que du coup, on a toi qui regarde cette personne et derrière toi, on a la croix, on a l'encre et on a donc le chemin. Ok. Alors, il y a mon gilet qui fait les boutons de mon gilet qui font du bruit. J'essaie de tourner. Alors, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est ce que je voulais pour vos choix numéro 2, hein, ce qu'on espère pour tous les choix. Mais vos choix numéro 2, bah, écoutez, j'adore, car du coup, vous êtes côte à côte et en plus, vous vous regardez, et encore mieux, il n'y a aucune carte négative du Lenormand, donc dans ce petit contexte et entre vous deux. Donc déjà, ça c'est super. Donc on voit qu'il y a une très belle connexion, on voit que vous êtes proches, que vous avez envie de quelque chose. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que cet homme ou cette femme, du coup, veut quelque chose de pur et d'authentique avec vous. C'est une personne qui est sincère, qui est honnête, qui est très bienveillante et surtout qui est authentique et qui est vraiment qui est pure ici. Hein, ok, on ne peut pas rêver mieux. Après, donc, toi, derrière toi, par contre, il se passe plus de choses. Donc, mais c'est tourné. Donc, j'ai l'impression que tu as tourné la page par rapport à quelque chose qui te tracassait, qui t'embêtait. Tu as réussi à surpasser tout ça. Ok. Donc, avec la croix, tu reviens quand même de loin. Hein. Ici, choix numéro 2, je parle à des personnes ici qui reviennent de loin, soit dans leur vie, ou en général, ou alors sur le plan sentimental. Tu as tourné la page par rapport à un lien qui était important pour toi et on voit que la décision, elle est très loin. Donc, c'est-à-dire que pour moi, tu l'as prise. Ok. Mais j'ai l'impression que ça a été compliqué. Ça a été lourd, ça a été long, ça a été pesant. Peut-être parce que tu ne savais pas comment t'y prendre, mais grâce à tout le travail que tu as fait sur toi, et bien maintenant tu peux te consacrer pleinement à donc cette personne et ça c'est génial. On sent quand même que toi aussi, de ton côté, il y a ce côté
enfin désolée, j'ai répété le mot, mais que tu as, ce besoin quand même de réconfort. Tu as besoin d'un lien qui soit unique, j'ai l'impression, qui soit, soudé aussi, très important, et d'être compris et aussi d'être dans la même ligne conductrice. Voyez que les décisions sera à prendre ensemble, mais mais qu'au-delà que les décisions soient prises ensemble, d'être sur la même longueur d'onde. Donc là, j'ai l'impression que pour moi, ça a l'air d'être le cas. OK? Donc c'est très, très beau, j'aime beaucoup. Après évidemment, j'aurais aimé avoir donc, l'anneau ou le cœur, mais peut-être qu'il sortira tout à l'heure quand, on repassera avec le Gloomy Lenormand. Bon, en tout cas ici, c'est très positif, j'aime beaucoup, beaucoup et le plus important, c'est qu'on n'a pas de carte négative. Alors, on viendra vers le Gloomy Lenormand plus tard, mais là, on va regarder avec donc le Tilith Oracle. Choix numéro 2. Donc, les petits messages qu'il veut nous dire en plus. Alors ici, on commence avec la tulipe. Oh, on a la grande passion. Waouh! Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, soit c'est la grande passion entre vous. Donc, alors là, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Vous sentez qu'il peut se passer quelque chose. Bon, là, je pense que vous ne faites pas des idées. Ou alors, il y a une grande passion. Voilà, vous avez une nouvelle lubie. Vous avez une nouvelle grande passion dans votre vie qui n'a rien à voir avec le domaine sentimental. Et donc, du coup, vous êtes à fond sur ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons donc la souris. Ok, donc la discorde amicale ou familiale. Bon, par contre, il y a pu y avoir, pardon, donc du conflit, soit dans l'amitié, soit dans votre famille. Tout à l'heure, on avait quand même dans le petit contexte, donc la croix et les décisions. Donc, je pense que comme ça vous causait du stress, donc soit vous vous êtes éloigné donc de vos proches, hein, ou alors peut-être vous avez fait le tri dans vos relations, tout simplement. Donc vous éloignez ou alors vous avez arrêté avec des relations qui n'étaient pas confortables pour vous, qui vous angoissaient, qui vous stressaient, et on veut bien le comprendre puisque personne n'a envie de vivre avec des conflits. Et bah écoutez, on a un très joli cœur ici, donc amour, affection profonde. Bon bah écoutez, hein, là je pense que c'est clair. Ah par contre on a un vautour, bon bah voilà il fallait le vautour, hein. Donc déjà là, on voit que c'est très, très beau, qu'effectivement il y a beaucoup d'amour, dans l'air entre vous 2. On a un vautour, donc dépression, anxiété, peur que quelqu'un se retourne contre vous. Je pense que vous avez eu peur d'avoir des représailles, que vous avez dû prendre cette grande décision. Mais, hem, voilà, il y a pas de regret à avoir. Personne va se, retourner contre vous. Heu Je pense que voilà, c'était plus de la peur ou de l'angoisse par rapport à ça et je pense qu'aujourd'hui vous êtes plutôt pleinement épanoui. Voilà, puis, avec le vautour, ça peut être aussi des relations, un peu voraces donc voilà, on essayait de voilà, de profiter de vous, d'abuser de vous, de grappiller par-ci par-là mais de leur côté à eux, ce qu'ils avaient à vous apporter, ben, rien en fait. Voilà, c'était que de vous manger, enfin de vous manger, de grappiller, ce qu'ils pouvaient, chez vous, dans votre vie et vous avez rien en retour. Donc c'était oui des vautours. Voilà, donc vous avez réussi pour certains à vous, éloigner ou à couper avec ces vautours ou ce vautour. Alors, ici on a donc la lance qui nous parle donc de chagrin pour la perte de ce qui vous, était cher. Donc là pour d'autres, vous avez pu, heu, voilà, récemment vivre un deuil par exemple, OK. Heu et sinon ça peut être aussi en lien ça que ça a pu, créer, donc des conflits, notamment je dirais plutôt avec la famille et on a la chaise occupée. Vous allez avoir affaire à une nouvelle rencontre. Non pardon, vous allez faire une nouvelle rencontre. Voilà, donc la nouvelle rencontre, eh bien c'est qui? Eh bien c'est cette personne et regardez, on a l'anneau pour vous. Bah, j'aime beaucoup parce que choix numéro 2, vous, c'est très romantique. D'ailleurs, ce qu'on va faire, oh non, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc on va mettre les cartes comme ça. Donc on a l'anneau, donc c'est très beau. Et on a le cœur, donc là, je crois qu'on a répondu à la question déjà dans le téléphone à l'école. Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement entre vous? La réponse est oui, et en plus, il va y avoir un engagement, une alliance
va avoir lieu en amour ou au travail. Voilà, donc vous pourriez avoir aussi bien une collaboration, un partenariat au travail et sinon, dans tous les cas, une union avec cette personne prochainement. Donc c'est vraiment magnifique, c'est très, très beau et en plus, ce que j'adore, c'est que, vous êtes dans une dynamique où vous avez su ouvrir les yeux, sur, le vautour ou les vautours qui rôdaient, pardon, autour de vous et donc de les éloigner au maximum voilà, de les éloigner, de les évincer de votre vie au maximum. OK, donc c'est magnifique, donc là, vraiment, c'est très, très beau, voilà, donc vraiment et alors c'était peut-être des personnes aussi qui avaient tendance à vouloir essayer de vous contrôler vous, dans certains aspects de votre vie pour toujours avoir la main mise sur vous, voyez? Et vous après vous avez fini par ouvrir les yeux, donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant vous êtes libre. Alors, on va regarder donc on revient avec le normand. Donc déjà là c'était très beau. Ah bah tiens, on a cette autre personne, donc la personne qu'on parle dans la vidéo. Ok, et qu'est-ce qu'elle veut nous raconter? Elle veut nous raconter que bon, euh, elle a en ce moment un peu de stress, un peu des soucis, des choses qui l'angoissent. Alors, est-ce qu'elle se tracasse pour vous? Ah, on a encore l'encre qui est là. Et on a donc la croix. Ok. Alors, je vais sortir toutes les cartes et on interprétera après comme d'habitude. Ok. Donc, on a donc le bateau. On a l'étoile. Une très jolie étoile ici. On a un pont. On a donc l'ours, donc c'est par rapport à ce que j'ai dans ma tête là, j'ai le scénario bien en tête. Ouais. Ok, d'accord. Bon bah je pense que c'est clair. Euh, alors, concernant donc cette personne, donc ça c'est tout ce qu'elle veut vous raconter puisque tu n'es pas sorti. Ça aurait pu très bien être vous si aucun des personnages était sorti. Mais là on a un personnage et c'est précis, donc c'est cette autre personne qui veut vous raconter tout ça. Là ce que je ressens à travers les cartes c'est que elle, elle aime pas être éloignée de vous, voyez, trop longtemps. Elle est vraiment bien, elle se sentit bien à vos côtés. Elle a une bonne connexion avec vous. Et en fait, dès que vous vous éloignez, c'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez pas l'occasion de vous voir, euh, et bien en fait, cette personne, elle est stressée. En fait, elle se sent tellement apaisée à vos côtés qu'en fait, ça la stresse quand vous êtes loin. Vous voyez, elle sait très bien que des fois, on a des obligations, qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais cette personne, elle voudrait quelque chose vraiment de plus fusionnel avec vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais elle n'aime pas l'éloignement. C'est une personne qui a besoin d'amour, de tendresse, qui a besoin d'être rassurée. C'est une personne qui est très fidèle, qui est très loyale et qui est protectrice, qui a envie de vous protéger. Alors, soit les souris, donc c'est le fait que peut-être elle sent que vous avez été stressé et qu'elle a envie de vous réconforter. Ou alors, c'est qu'elle est stressée parce qu'elle n'aime pas quand vous êtes loin de lui ou d'elle. Vous voyez? Euh, c'est une personne qui aura envie je pense, voilà, de venir chez vous ou alors que vous alliez chez elle. Il peut y avoir la distance ici un petit peu géographique, ok? Donc peut-être pas habiter dans le même village ou la même ville. Et voilà, histoire de plus tard se faire donc des week-ends chez l'un ou chez l'autre, ok? Donc je vois énormément d'amour et de complicité qu'il pourrait y avoir entre vous, beaucoup donc d'apaisement, de tranquillité, l'espoir hein, de créer quelque chose de très beau entre vous. Beaucoup d'amour, de tendresse, mais je ne vous vois pas en fait éloigner trop longtemps l'un de l'autre. Euh, Déjà, du côté de cette personne, c'est sûr, mais même vous, de votre côté, je pense pas que ce soit trop votre délire en fait. Je pense que vous recherchez en fait une personne avec qui vous pouvez construire un lien très ancré, très soudé, mais surtout fusionnel en fait. C'est surtout comme ça que j'ai envie d'interpréter. Donc c'est vraiment très beau. Euh, la croix, pour moi, dit que cette personne revient de loin aussi, hein, voyez.
Je pense que c'est une personne qui a souffert en amour, qui a peut-être été abandonnée, délaissée, voilà, qui a donné beaucoup aux autres, mais qui a heu peu reçu en retour. Vous voyez? Il peut y avoir cette dynamique-là. Donc vraiment, ouais, c'est ça qui ressort. OK. Hem, bon, on va avoir la suite avec les anges de l'amour. Donc la réponse là, ah oui, vraiment c'est une très belle personne, hein. Vraiment. Là, très belle qualité. OK. Donc on va continuer avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti les chamis. Donc vous, c'est beaucoup plus clair, choix numéro 2, je préfère. C'est bon. Des fois, ça arrive, hein, il y a des tirages qui sont complexes. C'est la vie, c'est comme ça. Oh, bah il y a le nouvel amour qui ressort ici. Donc, dans le livre Écosse, c'était une nouvelle rencontre. Mais voilà, écoutez, une très belle chimie entre vous. Hein, ce que je disais, beaucoup, beaucoup d'alchimie. Non, beaucoup d'attraction magnétique entre vous. Ok, ensuite, on a quoi d'autre qui ressort pour vous? Oula, pas faire tomber les cartes. Lâcher prise. Vous avez réussi, voilà, à lâcher prise maintenant. Vous êtes libre maintenant. Vous voyez, vous avez pris les bonnes décisions. Voilà, vous avez adopté le bon comportement par rapport comment dire, à ce qui vous dérangeait, ce qui vous angoissait dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Apprenez à vous connaître mutuellement. On a la séparation, je pense que c'est la séparation géographique ici. Voilà, donc cette personne n'aime pas être voilà, un certain temps trop éloignée de vous. Ok. Et on a quoi d'autre pour vous les chamis? Traiter les problèmes familiaux. Donc ça, on a vu que vous avez réussi. Ok, donc des fois, c'est pas forcément que des messages d'amour, mais ça raconte un peu. Donc voilà, pour d'autres, ça a pu être un ex, un de vos tours, clairement. Ouais, qui vous a trompé. Bon, c'est super, on adore. Voilà, ouais. Ouais, mais des vautours, quoi, hein, pas des personnes très agréables, quoi. Ouais. Donc, pour moi, vous avez réussi. Voilà. Vous avez réussi à clore un chapitre qui était lourd, pesant, très stressant, très angoissant pour vous. Et aujourd'hui, vous allez vous pouvoir enfin pleinement être heureux, heureuse et vous concentrer sur ce nouvel amour pour vivre une histoire donc très chimique ici, enfin beaucoup d'alchimie, donc très magnétique, pardon. Et donc vous avez hâte de vous connaître encore davantage. Clairement, c'est ce que je vois. Mais la séparation, chez vous, c'est quelque chose que vous aimez pas trop, hein. L'éloignement, voilà. Je pense pas que c'est, comment dire? Je pense que vous allez vous voir un maximum de fois et puis, du coup, là, on a donc, voilà, donc on a vu qu'avec, votre famille, du coup, ben, c'était un peu compliqué, hein, c'est clair. Ou alors ça peut être, donc un ex et ça s'est, pour moi réglé. Voilà, donc clairement. OK, donc très bien. Donc là, on va, continuer avec l'oracle vintage de Noël, les chamis. Donc c'est parti. Alors, on va mélanger là. Hop là. Voilà. Alors, donc ici on commence avec donc un très joli bonhomme de neige. On nous parle ici d'innocence, donc de se reconnecter ici donc à votre enfant intérieur, c'est important. Vous avez réussi à retrouver, alors peut-être qu'en ce moment vous êtes très aussi nostalgique de vos souvenirs, mmh, oui, de repenser à des souvenirs d'enfance, l'envie de retrouver la légèreté de quand vous étiez enfant, que tout était beau, tout était innocent, voilà. Hem, ouais, il peut y avoir ça qui ressort, pourquoi pas. Voilà, donc je pense aussi que, à mon avis, avec cette personne, vous allez revivre. Vous revivez ou alors vous allez revivre. Il y a en fait cet esprit enfantin qui a chez vous qui ressort en fait dans votre relation qui va ressortir et ça va être assez,
comment dire? Assez joyeux, rigolo, beaucoup d'amusement et de légèreté, vous voyez? De lâcher prise. Hem, Cette personne, elle va vous aider à penser à autre chose. OK. Ensuite, on a donc les cookies. Donc trouver, alors ici, il y a besoin d'explorer donc différents chemins, de trouver aussi sa nouvelle direction. Vous, je pense que voilà, pour certains, c'est déjà fait, pour d'autres, ça va arriver, clairement. Que maintenant vous savez, la voie que vous devez prendre, pardon, que vous devez suivre. Vous savez ce qui est le mieux pour vous, donc vous savez prendre les bonnes décisions maintenant par rapport à ce qui est le mieux pour vous. On a le gland, donc voyez, pour commencer quelque chose de nouveau, commencer à semer les, petites graines pour le futur. Donc ça peut être aussi en lien avec un gros projet que vous avez. Enfin, un projet en tout cas, c'est sûr, qui vous tient à cœur et ça peut être en lien avec cette relation d'amour, sinon pour d'autres. On a la cloche, donc voilà, on a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, que vous allez recevoir soit par message, par courrier ou par email. OK. Après donc on a la boule à neige ici, donc voilà, qui nous parle de passer des moments, alors soit faire des sorties, profiter des moments, vous voyez? Encore une fois, ça va bien que le bonhomme de pain d'épices, vous voyez? Donc je pense que là, en fait, il y a cette notion de cocooning, en fait, que vous aimez. Vous aimez bien être dans votre petite bulle, réconfortante et je pense que là, en fait, ça va être avec cette personne et vous allez donc, faire des sorties, heu, très fun avec cet homme ou cette femme. Bon ici c'est écrit les amis, mais là par rapport au contexte, j'adapte aussi. Alors ça peut être avec vos amis, hein, mais je sens que vous avez envie de créer, de construire une petite bulle, votre petit cocon d'amour avec, cette personne. OK? Ici donc on a, le festin, donc attirer l'abondance, de la manifester. Donc moi je pense que vous priez pour ça ou que vous voilà, vous savez maintenant vous êtes, je me fais pas trop de soucis honnêtement. On a le coffee, donc vous voyez, il y a eu effectivement alors soit, vous étiez exténué, soit pour d'autres vous avez eu un burn-out au travail, ce qui explique aussi que vous aviez du mal, hein, voilà, à retrouver un peu la lumière. Peut-être qu'il y avait une pression aussi, de la part de votre famille, de réussir absolument dans la carrière, dans votre travail, peut-être et c'est voilà, des grandes attentes, mais qui étaient peut-être trop élevées pour vous. Et du coup, ben, vous en avez souffert. Vous voyez, vous avez dit au bout d'un moment: «Stop, je peux plus. Je peux plus leur faire plaisir, il faut que je vive ma vie aussi». Vous voyez, c'était un poison pour vous. On a les champignons empoisonnés ici. Donc le temps en famille, donc voilà. Ici, il y a clairement, il y a des choses qui étaient pas bonnes, vous voyez, qui étaient néfastes pour vous. Mais je pense que, voilà, vous avez vraiment, réussi, à prendre le taureau par les cornes et surtout à anticiper. Alors, pas forcément anticiper, mais de voir que, voyez, ça ne pouvait plus fonctionner comme ça pouvait plus durer, et de mettre donc des boundaries, donc des limites en français, heu et de se dire au bout d'un moment: «Bah, oui, mais bon, ben, j'essaie de plaire, mais au bout d'un moment, c'est qui empathie? C'est moi ou c'est les autres?» La réponse, bah, c'est moi et au bout d'un moment, vous avez dit: «Stop», en fait. Stop, parce que c'est qui commence à être empoisonné, à être exténué? Bah, c'est moi, c'est pas les autres. Ça veut pas dire que vous aimez pas votre famille ou vos amis et cetera, vos proches, mais à un moment, faut voilà, on n'a qu'une seule vie, et donc faut la vivre au maximum. On sait pas quand est-ce qu'on va partir, donc il y a pas le time, en fait, il y a pas le temps et je suis contente parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est déjà assimilé ça. Vous voyez, vous avez déjà, réalisé tout ça et pris, les décisions qui s'imposaient et pour d'autres, si vous êtes encore dans ce stade-là, je pense que vous allez y arriver, voyez? Clairement. Parce qu'au bout d'un moment, c'est obligé, vous serez stoppé à cause des problèmes de santé de toute façon pour certains, si vous stoppez pas, si vous avez une fatigue, très, très importante. OK? Alors là, on va regarder, donc les signes astro, donc le vôtre ou celui de l'autre personne. Je vous rappelle qu'encore une fois, c'est facultatif, hein, si, votre signe ou celui de l'autre personne ne sort pas, c'est pas grave.
Donc écoutez, Soleil, ascendant, Lune, Vénus, c'est une guidance sentimentale. Donc dans les signes suivants, on va les prendre. Alors, donc, hop là. Ok. Alors attendez, je crois que je me suis trompée de dé. Oui, je me suis trompée, celui-ci devait pas être là. Bon, c'est pas grave. Ah oui, je sais pourquoi je me suis trompée. Attendez. Oui, bon, c'est pas grave, c'est les planètes. Bon. Voilà, bon, après moi, honnêtement, je préfère quand c'est les signes. Alors, donc, les signes suivants, donc parlons-en. On a donc Taureau, Bélier, Taureau qui ressort encore, Scorpion, le Verseau, la Balance, ça va, il n'y a pas trop de... Ah, s'il y a des doublons, Scorpion, qui ressort, Poisson, Cancer, on ne peut pas c'est les 3 signes d'eau, et Capricorne. Voilà les signes. On va donc dater maintenant pour voir éventuellement quand pourrait avoir lieu ce fameux donc rapprochement. Donc on va prendre nos 3 périodes, les chamis. Alors ici on commence avec le mois de février. Ok. Ah ben il y a 2 cartes qui sont sorties. Bon, on a le mois de mai et le mois donc d'août. Alors je vais mettre là. Si vous avez des questions, commencez à y réfléchir les chamis. Je vous préviendrai quand il sera à mettre sur pause pour pas vous spoiler bien entendu. Mais voilà, donc je vais prendre des dates du coup. Alors, donc c'est parti, hop là. Alors, ici, donc on a le 18, le 16 et le 10. Alors, je vais regarder, ça passe en caméra. Non, du coup. Alors, attendez, je vais mettre mes dates ici. Voilà, donc le 18, le 15 et le 16. Alors, donc, on a quoi ici? Donc, le 18 février, le 18 avril ou le 18 août, le 16 février, 16 avril ou 16 août, ou alors le 10 février, 10 avril ou 10 août. Mais si on combine donc le 16 et le 10, ça peut donner comme autre date donc le 26 février, 26 avril ou le 26 août. Et si on combine le 18 avec donc le 10, ben, là, ça nous donne tout naturellement le 28 février, le 28 avril ou le 28 août. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près dit les dates. Alors, donc la guidance est bien entendu intemporelle, mais c'est juste pour vous expliquer au niveau de la datation. Donc la vidéo sort donc en janvier 2026. Donc vous aurez compris qu'au plus tôt donc c'est février et au plus tard donc c'est août, ok, 2026. Si vous regardez la vidéo par exemple en février 2027, vous aurez compris que au plus tôt, eh bien, sera le 20, ça sera en avril 2027 et au plus tard donc avril 2027 et ainsi de suite. Donc je pense que là vous avez compris. Voilà, donc maintenant on va les chamis clôturer avec votre tirage avec les questions. Donc là du coup je vais ranger en fait les dates, sinon ça va me gêner pour les réponses. Et on va aussi donc voilà pour les dés. Donc je pense que là vous avez tout vu de toute façon. Mais on va laisser de la place pour les réponses. Oups. Alors c'est parti. Faites pause mes chers amis car je vais donner donc les réponses maintenant et ça clôturera votre guidance. Allez, c'est parti, faites pause. Première réponse à première question de choix numéro 2 s'il vous plaît. Ouh là là. Dans les prochains mois. Donc ça c'est la réponse à votre première question. Réponse à votre seconde question. Donc il y a un nom. Parce que probablement donc ce sera dans les prochains mois. Hein. Moi c'est comme ça que je le vois. Mais on peut éventuellement trouver une autre réponse. Hein. Voilà. Donc, oh ben dis donc. Attendez-vous à un signe. Waouh. Voilà. Donc je pense que c'est
Alors le nom, à mon avis, c'est parce que ce sera dans les prochains mois et heu et puis aussi donc voilà, parce que vous aurez un signe aussi pour, voilà, pour vous dire quand sera le bon moment. Voilà, donc choix numéro 2, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Et puis donc, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste donc le tirage de la semaine, c'est quelque chose que vous aimez. Puis enfin, vous avez tout en barre de description, non, pardon, en barre d'infos. Donc notamment tous les jeux que j'utilise, hein, tarot, oracle, charms, des divinatoires quand il y en a, et puis les Lenormand, etc. Voilà, donc les chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou, puis moi je vous dis à bientôt. Tchuss!